Je tenais à m'excuser. Ouais, je tenais à m'excuser par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait où j'étais en live, où j'étais en direct. Effectivement, cette vidéo déjà, elle avait rien à faire sur ma chaîne première, elle aurait dû être sur ma chaîne secondaire. Et je regrette beaucoup d'avoir fait cette vidéo puisque cette vidéo aurait dû sortir pour moi il y a déjà bien longtemps. Je m'excuse, j'allais dire à tous les Palestiniens, mais à tous les opprimés du monde, et notamment ceux qui sont en Palestine occupée, de ne pas avoir sorti cette vidéo plus tôt. J'aurais dû la sortir plus tôt, cette vidéo. Je regrette de ne pas l'avoir sortie plus tôt. Déjà, comme j'ai dit, ça me permet de jeter les poubelles. C'est-à-dire que les poubelles se sortent d'elles-mêmes. Je crois que j'ai perdu environ 200 abonnés sur ma chaîne. Et j'aimerais tellement en perdre beaucoup plus. Je vous le demande à ceux qui ne m'aiment pas pour ce que je suis, ce que je représente, et qui n'aiment pas, globalement je vais vous le dire, je vais vous parler français, qui n'aiment pas ni les Arabes, ni les musulmans. N'hésitez pas, désabonnez-vous de ma chaîne, je vous en supplie, je vous le demande de façon massive. Pour tous les restes, tous les humanistes, tous ceux qui sont We are the world, comme j'aime bien le dire, n'hésitez pas, installez-vous confortablement, chips, coca, on va parler jeux vidéo. Mais on va parler beaucoup plus... sincèrement, j'ai décidé de faire... C'est la seule vidéo que je referai sur ce sujet-là, et après j'arrêterai. Et je l'ai fait sur ma chaîne principale parce que, maladroitement, c'est pour ça que je tiens quand même à m'excuser quand même, j'ai sorti cette vidéo sur ma chaîne principale. J'ai fait le direct, j'ai réagi à chaud, c'est ce qui constitue un petit peu les gens entiers. Je suis quelqu'un d'entier, des fois ça me dessert un petit peu, et là je dis pas que ça me dessert. Je ne regrette rien de ma vidéo en direct. Qu'on soit bien d'accord, je ne regrette rien, il n'y a pas un mot que je regrette. J'ai des défauts, plein de défauts, mais je suis quelqu'un d'entier, et jamais, au grand jamais, je ne défendrai pas les opprimés. Tout le monde connaît mes causes, j'ai défendu plusieurs causes. Dès que c'était quelqu'un qui était lésé, j'ai essayé, tant bien que mal, à mon petit niveau, de prendre sa cause. Et ça peut emmerder des gens, parce qu'il y a de tout pour faire un monde, comme on dit, malheureusement, il y a des pourris. Et on m'a reproché d'aider une dame qui essaie de retrouver l'usage de ses jambes, d'essayer de faire des dons pour cette dame-là. On me l'a reproché, on m'a dit « Ouais, tu devrais pas faire ça ». Mais pourquoi je devrais pas faire ça? Grâce à tous les dons, elle a réussi à récupérer un peu ses jambes. Bref, peu importe. J'ai défendu les animaux, je défends toutes les causes. Dès que c'est quelqu'un qui est opprimé, et que c'est injuste, et que c'est un faible, j'essaye de porter mon aide ou mon appui par-dessus. Donc ça, c'est clair, je suis fait comme ça, je suis fait dans ce moule-là, on m'a éduqué comme ça, et ça changera pas. J'aime pas l'injustice, et je l'aimerai jamais. Et si demain, parce que vous voulez prendre un exemple, et ça vous amuse tout le temps, et si vous, l'Algérie, si demain, mes origines sont algériennes, je suis français d'origine algérienne, l'Algérie, ou un autre pays dit musulman, venez à commettre une injustice, je me lèverai le premier pour dire ça c'est injuste, et ça c'est pas normal. Et ça c'est une dinguerie. Les gens me disent, mais Edge, pourquoi tu t'es pas levé pour l'Ukraine alors, hein, Edge, c'est parce que t'es musulman, t'es un musulman, c'est pour ça, t'es un, comment on appelle ça, un intégriste, t'es un intégriste, ah oui, tu défends les musulmans, ça se voit, ta barbe elle a grandi depuis la dernière fois, ah oui, tu défends pas l'Ukraine. Premièrement, je pense que l'Ukraine a le soutien de toutes les plus grandes puissances dans le monde. Ça se passe plutôt, j'allais dire ça se passe plutôt bien, non les pauvres. Parce que oui, les pauvres, les civils en prennent plein la gueule. Et ça me fait mal au cœur pour eux. Bien sûr que jamais de la vie je cautionnerai ce qui leur arrive aux Ukrainiens. Mais les États-Unis les appuient, la France les appuie, toute l'Europe les appuie, les aide, etc., etc. Je veux dire, ils sont suffisamment défendus, pas assez en mon sens, mais ils sont suffisamment défendus pour que Selim ne mette pas forcément sa cape de héros pour venir et les aider. Mais par contre, la Palestine, ça fait 70 piges que ça dure. 70 piges que ça dure. Et avec ce qui s'est passé récemment, vous êtes en train de me dire, mais Edge, en gros, tu sais pas de quoi tu parles. Bah alors, allons-y. Allons-y ensemble. Ça fait 70 ans qu'ils se font massacrer. J'ai vu des vidéos où vous ne supporteriez pas ce que j'ai vu. Avant toute chose, je voudrais juste publier un petit truc. Puis janvier 2023, 250 Palestiniens qui ont été tués, qui n'étaient pas tous des terroristes, qui étaient aussi des femmes et des enfants. La communauté internationale a été muette. On paye le fait qu'on n'arrive pas à concevoir qu'un homme vaut un homme, qu'un humain vaut un humain.
et que la peine, la douleur d'une famille palestinienne, elle est identique à la peine et à la douleur d'une famille israélienne. Et le sentiment que l'on a dans la région, c'est qu'il y a une inégalité de traitement et une certaine indifférence par rapport aux causes du mal. Il faut se mettre à la place des jeunes de Gaza. Celui qui a 20 ans aujourd'hui, il n'est jamais sorti de cette prison à ciel ouvert, qui a 2 millions de gens qui sont enfermés à Gaza et 3 millions qui sont sous occupation. Nous sommes dans un territoire sous occupation et Israël est une puissance occupante. Le gouvernement de Netanyahou, il ne faut pas l'oublier, est composé de gens d'extrême droite, voire de quelques racistes, qui ont comme idée d'absolument annexer les territoires palestiniens. Et comment voulez-vous que les Palestiniens l'acceptent? Voilà, j'avais oublié de publier ça, c'est l'avis de gens sensés, pas forcément musulmans, pas forcément arabes de surcroît, et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, les vrais juifs dits orthodoxes, les vrais juifs du livre, eux-mêmes disent que ce territoire ne leur appartient pas. Palestinian rights. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is truth, and the truth which are free Palestine will succeed by the end. Et ça, c'est la meilleure des preuves. Mais allons d'un point de vue historique, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec leur petite science, alors qu'en vérité, en 2 secondes, on va montrer les choses. Donc d'un point de vue purement historique, voici la carte, c'est une carte réelle, reconnue historiquement, on ne peut pas mentir dessus, sur l'évolution de la Palestine allant de 1946 à 1999. Donc après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que la Palestine était en grande majorité occupée par des Arabes. C'est pas une insulte le mot arabe, je vous assure, ils sont pas si méchants que ça, hein, parce que pour aller boire des thés bien chauds et manger du couscous, ça vous savez faire, mais dès qu'on dit arabe, ça vous donne des frissons. Eh bien, sachez qu'on est plein d'arabes, il y a des arabes, on est là, maintenant on est sur cette terre, va falloir faire avec, tout en sachant que moi, en plus de ça, j'ai surtout des origines européennes, puisque on s'en fout de ma vie, mais mes arrière-grands-parents sont espagnols et italiens, donc il y a depuis peu que je suis rebeu en vérité, mais il n'empêche que ce soit des Espagnols, des Italiens, des Arabes, des jaunes, ce que vous voulez, des jaunes, les Chinois, tout ça, je dis des jaunes, des rebeux, des blacks, tout ce que vous voulez, je m'en fous. J'aime pas dire des jaunes parce que c'est pas... Voilà, mais bon, vous m'avez compris. Je suis humaniste. Ce qui est arrivé au peuple ouïghour, par exemple, c'est des Asiatiques. Ah, on a dit, c'est des musulmans, c'est pour ça. Oui, ils se sont fait massacrer et personne ne se lève pour crier au crime et au meurtre quand il s'agit de musulmans. C'est une vérité absolue. Mais là, double combo. Ce sont des Arabes et des musulmans. Pourquoi on va les aider? Pourquoi est-ce qu'on va se plaindre d'eux? Regardez bien. 46. La Palestine est quasiment, allez, à 95% arabe. C'est l'histoire qui veut ça. D'accord? Donc cette terre est arabe. S'il y a des Arabes, c'est comme ça. Il faut bien les foutre quelque part. Alors on les a foutus en Palestine. Il y avait quand même une présence israélienne présente. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale, donc il fallait un peu replacer, etc. Et honnêtement, ça va, hein. Ils vivaient correctement, ils vivaient même bien, hein. Il n'y avait pas de problème à ce moment-là. En tout cas, c'était pas vraiment de gros problèmes. Et l'ONU de sa grandeur, qui vient de on ne sait où, mais ils ont pris la décision de se dire, les Juifs réclament un territoire, le territoire de Sion, on va leur trouver un territoire. Mais au lieu de faire un État qu'ils auraient appelé Israël, par exemple, aux États-Unis, il suffisait juste de faire un État, hein. Les États-Unis sont suffisamment grands, faire un État qu'ils appellent Israël, ils mettent les Juifs dedans. Non, ils ont été voir la Palestine, ils ont dit, vous voyez les Arabes là? En fait, on va changer votre truc. On va donner 56%, c'est l'histoire qui veut ça, 56% de votre territoire, on va le donner aux Israéliens. Voilà. Et vous aurez 44%. C'est le plan de l'ONU, vous faites avec et vous n'avez pas le choix. Imaginez-vous, vous êtes chez vous, dans votre maison. Quelqu'un toque à votre porte, il se dit, voilà, vous avez eu la famille de Rome là. Ils vont venir, on va les installer là, ils vont prendre, vous avez un F4, ils vont prendre 3 pièces, et vous allez prendre une pièce. Quelle serait votre réaction? Je parle pas d'arabe, je parle pas de musulmans, je parle en tant qu'humain. Quelle serait votre réaction? Vous seriez les premiers à dire, mais jamais de la vie ça va arriver, et vous vous batteriez tant bien que mal pour les mettre dehors, parce que c'est chez vous. C'est exactement la même chose en fait. Et
Vous savez, un truc que je dis très souvent, c'est pas parce que je crie, c'est pas parce que je m'énerve, c'est pas parce que parfois je peux dire des insultes, que ça veut dire que j'ai tort. Ça, c'est un argument de faible pour dire, ah, vous avez vu, il crie, il s'énerve, ça prouve que c'est un sanguin, donc il a tort. C'est parce que vous êtes faible. C'est tout, c'est juste parce que vous êtes faible. Mais je peux très bien crier, comme un dingue, ouais, le ciel est bleu, ou la mer, c'est de l'eau. Je peux crier comme ça, et c'est pas parce que je crie comme un dingue ça, que ça veut dire que c'est faux. Autre truc. Vous vous amusez souvent à dire « Ah non, mais tu comprends pas, Edge, c'est beaucoup plus complexe que ça. » Mais ça vous arrange de dire que c'est beaucoup plus complexe. En vérité, que tu devrais nuancer tes propos. Non, surtout pas, c'est une grande erreur. C'est un effet de mode de dire « Ah ouais, non mais, vous avez vu dans le couple là, non mais, faut reconnaître ses torts, 50-50. » Ou alors une embrouille avec un pote, « Vas-y frérot, désolé, j'ai eu tort, t'as eu tort, on oublie. » Non, c'est la pire chose à faire. Jamais faire comme ça. Le meilleur moyen, c'est de savoir où ça a merdé, quand ça a merdé, et qui a eu tort. S'il y a une histoire que j'aime moi personnellement avec un ami, ou peu importe qui, et que j'ai tort, c'est moi qui dois accepter mes torts. J'ai tort, j'ai fait de la merde, Par contre, si c'est la personne en face qui a tort, elle doit reconnaître ses torts. Point barre. C'est pas 50-50 tout le temps pour arranger tout le monde. Genre tu devrais nuancer. J'ai rien à nuancer du tout. Ici, en 46, on voit que la Palestine est 95% arabe. Point barre. C'est historique, les Arabes sont installés là. Les forces de l'ONU décident par je ne sais quel miracle installer les Israéliens sur place en leur attribuant 56% du territoire. Mais si c'était que ça serait trop facile. Qu'est-ce qui se passe entre 48 et 67 ? On voit que, très étrangement, le plan de l'ONU n'est pas très respecté. Ben non, pourquoi respecter ça ? Non, ce qu'on va faire, ce que vont faire les Israéliens plutôt, c'est qu'ils vont annexer quasiment la totalité de la Palestine en leur laissant ce qu'on appelle la Cisjordanie jusqu'en 67, donc une petite partie qui représente, allez, je dirais à tout casser 30% au total, plus la bande de Gaza, 30% de la Palestine. Voilà. Mais en 99, et là je vous dis même pas ce qui ont commencé en 2023, j'ai pas la carte à jour, mais ce serait intéressant de la voir. En 99, matez ce qui reste. Matez donc ce qui reste de la Palestine. Matez donc ce qu'il reste de la Palestine. Donc on va les foutre où tous ces Arabes ? Mais ça prend de la place l'Arabe là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on les fout dehors, on leur met un petit coup de pompe au cul petit à petit, en les tuant notamment, en les tuant. Ça c'est la réalité du terrain. Et vous êtes, pour les plus malhonnêtes d'entre vous, en train de dire que j'ai cautionné ce que le Hamas a fait. Je le répète, je ne cautionne pas le Hamas. Ça va, c'est clair, c'est net, c'est précis. J'aime pas ce groupe armé, je le cautionne absolument pas. Malgré tout, ils défendent leur terre. Pourtant, j'aime pas, je les aime pas ces mecs-là, je les cautionne pas. Mais malgré tout, ils défendent leur terre. Si demain je dis n'importe quoi, la France se fait attaquer par une force extérieure, et que vous avez des gars du Rassemblement National, du Front National, qui prennent les armes pour défendre leur pays. Ben, je n'aime pas le Rassemblement National, je n'aime pas le Front National, pourtant ce qu'ils font, c'est normal. Ils prennent les armes pour défendre leur pays. Donc ça, c'est normal. Mais c'est un peu la même chose avec le Hamas, et encore plus avec le Hezbollah, que je hais complètement. Je hais le Hezbollah, mais ils défendent une terre parce que cette terre n'appartient pas aux Israéliens. Vous comprenez mieux les choses. Voilà, je n'ai pas de haine contre les Juifs, je n'ai pas de haine contre les Israéliens. Allez, j'ai des amis juifs. Alors, fallait que je le place, comme j'ai un ami noir et tout. Et j'ai pas de problème avec ceux qui sont honnêtes et droits dans leurs bottes. Ce qui se passe là-bas s'appelle une colonisation. Et elle date d'il y a pas longtemps, elle date d'il y a 70 ans. Et elle a été d'une violence absolue. Maintenant, on va regarder les chiffres, puisqu'apparemment, faut condamner dans les deux camps, tu comprends ? Moi, je condamne pas dans les deux camps. Je condamnerai certainement pas un résistant. Il ne fait que résister à l'oppresseur. Et vous êtes en train de me dire, mais faut condamner. Mais je condamne pas. Ce que je condamne, c'est la politique d'Israël. C'est uniquement ça que je condamne. Il est hors de question que je dise, ah mais les torts sont partagés. Il est hors de question. En Palestine, c'est l'apartheid. Et ça choque personne. La France, soi-disant, le pays des droits de l'homme et j'en passe, qui prennent parti quand ils veulent et quand ça les arrange contre les pays où il y a l'apartheid. Mais c'est l'apartheid en Palestine. Occupé, c'est l'apartheid. Les Israéliens se sont installés au calme. Ça pose absolument... Mais matez la carte, elle parle d'elle-même. Vous voulez quoi de plus, en fait ? Je comprends pas, moi. Vous voulez quoi de plus ? Et ça, c'est la carte en 99. Je vous ai dit, j'ai même pas cherché la carte en 2023. C'est encore pire. Il n'y a plus rien. Ils se sont fait virer. Qui peut cautionner ça ? Mais vous le cautionnez uniquement parce que c'est votre haine de l'arabe et du musulman. Tous ceux qui cautionnent ça, c'est parce que vous êtes des cistrates premières. Et vous êêtes mal tombés avec moi. Quittez ma chaîne. Quittez. C'est pour ça qu'en vérité, je me suis trompé. J'ai mis cette vidéo sur ma chaîne principale plutôt que sur ma chaîne secondaire. Une nouvelle fois, ça se reproduira plus. Je suis désolé par rapport à ça. Mais en vérité,
Ça m'a permis de voir votre vieille face de rade, raciste, de merde que vous êtes tous. Quand je dis tous, c'est pas tous bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui donnent de la force. Mais les autres, c'est un truc de fou malade. Vous rendez fou à détester le musulman. Moi, je suis un arabe et je suis musulman. Mais virez-moi de vos contacts. Je veux pas faire partie de votre truc. Et c'est pour ça que le Edge n'a jamais percé. Mais Edge, il a jamais percé. Parce que je suis ce que je suis. Je suis un mec entier. J'ai pas de problème avec ça. Et je veux pas vous côtoyer, moi. Je veux pas. Éloignez-vous vite de moi. Éloignez-vous vite. Et quant à tous les tordus et tous les lâches qui sont comme je suis moi, c'est-à-dire rebeux et musulmans, et qui ne prennent même pas le temps de défendre nos confrères, mais c'est grave. C'est très très grave. Et là, il a dit ses confrères, ça prouve qu'il est pas tribal, communautariste, etc. De manière générale, il n'y a pas que eux, les Indiens aux États-Unis se sont fait massacrer. Si je pouvais défendre les Indiens aujourd'hui, je le ferais. D'accord ? En Ukraine, ce qui se passe, c'est très très grave. Je le dis haut et fort. C'est très très grave. Les pauvres civils qui se font massacrer. C'est toujours les mêmes qui trinquent. De toute façon, c'est les civils. Ça fait mal au cœur. Et je vais même aller plus loin. Les civils israéliens qui n'ont rien demandé, qui sont là parce qu'ils sont là et qui n'ont rien demandé, qui vivent ici et qui se sont fait tuer, ça fait mal au cœur aussi. Mais je vais garder mes larmes plutôt pour la plupart des Palestiniens qui se font massacrer. Parce que ce qui se passe en Palestine, en vérité, il n'y a pas de débat. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'ils se font juste massacrer alors qu'ils étaient là. Et ça devrait choquer le monde. Sauf que personne ne prend la défense des Palestiniens. Absolument personne. C'est ça qui me rend dingue. Regardons un petit peu les chiffres, histoire que vous compreniez un petit peu machin, tout en sachant que ce sont des chiffres forcément édulcorés, puisque ce sont des chiffres donnés par les médias, style Le Figaro, etc., et des statistiques. Regardez un petit peu, et vous allez me dire si ça c'est juste. Le nombre de morts de 2008 à 2020. Donc imaginez-vous depuis 1946. Donc en 2020, on voit que le nombre de morts, le nombre de blessés, au total, regardez, en 2008, c'était 3000... Oh, mais j'ai même pas... Est-ce que j'ai besoin de décrire ce qu'on est en train de voir ? La carte parle d'elle-même. Au total, le nombre de victimes, c'est 251 pour les Israéliens et 5590 pour les Palestiniens. C'est plus de 10 fois plus. Si on fait 10 fois plus, ça donne 2510. Hein ? Donc c'est le double encore. Et on multiplie par 2 encore, et encore on n'arrive pas au chiffre. Et donc, vous trouvez que je dois pas me révolter quand je vois ça ? Hein ? On a des tanks, on a un armement ultra sophistiqué en face contre des gens qui ont des pierres et des ULM. Arrêtez vos conneries. Pourquoi ce peuple-là, il fait ça, pourquoi il a balancé des roquettes ? Ils ont balancé des roquettes. Je cautionne pas. Mais je cautionne pas la guerre de manière générale. Mais c'est un peuple qui se défend, bordel. Et là, on les fait passer pour les agresseurs parce que pour une fois, c'est eux qui ont attaqué les premiers, leurs agresseurs. Mais c'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie. Personne pleure la mort des Palestiniens. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des enfants avec le visage arraché. Je peux pas les publier sur YouTube, mais je les foutrais bien sur YouTube pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Alors arrêtez un petit peu de vous plaindre. Regardez en 2020, 61 Israéliens blessés ou tués contre 2781. Combien d'handicapés, combien de tétraplégiques, Regardez en 2018. 31 558 contre 130. Mais de quoi on parle ? C'est pas le même sport. Ouvrez les yeux au lieu de raconter des conneries, en fait. Donc, non, je ne cautionne pas la guerre. Non, je ne cautionne pas les roquettes. Non, je ne cautionne pas tout ça. Bien évidemment. Mais je cautionne encore moins ce que fait Israël en Palestine. Mais vous pétez un plomb. Les gens qui sont israéliens de nature ou sont juifs, etc., et qui prennent la défense de façon aveugle, grand bien vous fasse. Je peux pas parler avec vous puisque du coup votre avis il est tronqué. Mais tous les autres, juste votre haine du musulman qui vous empêche de voir qu'il y a des humains derrière. Il y a des humains derrière, bordel de merde. Allez tous au diable et désabonnez-vous massivement de ma chaîne. Je laisse les commentaires ouverts exprès en bas pour que vous puissiez déverser votre haine et que je vous bannisse dans la foulée. Ça va me permettre de faire un gros nettoyage de printemps. Et quant à tous les autres qui sont un peu touchés, mais qui se manifestent pas, vous êtes complices également. Parce que votre soutien, c'est maintenant en fait. C'est maintenant, c'est sous ma vidéo, c'est en aidant les gens, c'est en donnant de l'argent pour aider les pauvres Palestiniens qui se sont fait massacrer suite à ça. Ils sont en train de bombarder Gaza, ils sont en train de les allumer, ils sont en train de les annihiler. Et vous voulez vraiment que je dise « Oh, les pauvres Israéliens » ? Je le dirai pas. Par contre, je dirai les pauvres Palestiniens. Et les pauvres civils de manière générale. Vous entendrez ce que vous voudrez, j'en ai rien à carrer de toutes les façons. D'accord ? Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Je suis quelqu'un d'entier, désabonnez-vous de ma chaîne, je veux pas vous voir. Dégagez d'ici, dégagez d'ici, foutez-moi le camp d'ici. Pour tous les autres qui sont humains, juste humains, bien sûr que vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas besoin d'être musulman, il n'y a pas besoin d'être arabe en fait, il y a juste besoin d'être humain
pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et il y a encore d'autres chiffres encore, hein, le conflit israélo-palestinien. Conflit israélo-palestinien, 8900 morts depuis 20 ans. D'accord, ça c'est dans le Figaro. Qu'est-ce qu'ils disent? La grande majorité, 7398 sont palestiniens. Donc combien de mineurs? 1537 mineurs. Israël, de son côté, déplore 1483 morts. Entre nous, je crois pas trop. Dont 139 mineurs. Hein, une nouvelle fois, c'est plus de 10 fois plus de mineurs et d'enfants qui sont morts en Palestine. De quoi on parle? Les mecs, ils ont les armements les plus poussés, ça les empêche pas de bombarder tout et n'importe quoi. Des écoles, des hôpitaux, des mosquées, civiles, etc. C'est de la pure vengeance. Ça va, vous êtes... C'est bon, vous êtes assez vengés, c'est bon? C'est bon, ça... Là, on continue encore? Plus d'arabes, c'est le moment, plus d'arabes. Et ça vous fait mal ce mot-là, vous ne le supportez pas. Musulmans. Il faut vivre avec nous, c'est dur, je sais. Il va falloir faire avec. Et pour tous ceux qui veulent nous exterminer, eh ben, allez au diable, on sera toujours là. Voilà. Et pour les autres, tous les humains, musulmans, pas musulmans, chrétiens, juste ce que vous voulez, tant que vous avez un cœur, à vrai dire, venez dans mes bras, vous êtes les bienvenus. Venez, venez. Venez à mes conventions, venez, parlons jeux vidéo, rigolons ensemble, vous êtes les bienvenus. Tout le reste, ne me parlez pas. Ne m'adressez pas la parole. C'est clair? Foutez-moi le camp d'ici. Donc je regrette pas cette vidéo. Loin de là. Et même si c'était une vidéo à chaud, j'en ai rien à cirer. Parce que tout ce que je dis, c'est la vérité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de plus. Et il est hors de question que je nuance mon propos. Soutien inconditionnel aux Palestiniens, je le redis à nouveau, par rapport à ce qu'ils subissent actuellement et ce qu'ils ont subi depuis plus de 70 ans. Voilà les amis, c'était la dernière vidéo sur le sujet. Je suis désolé de faire ça sur ma chaîne principale. Mais malencontreusement, je l'ai faite là. Je me répète un petit peu. Je vous dis à très bientôt pour parler jeux vidéo, pour parler détente et voilà, pas se prendre la tête. Je vous dis ciao.